Eh bien, salut tout le monde, vous l'attendiez tous, en tout cas beaucoup l'attendaient, étaient curieux de savoir ce que ça allait donner, le DJI FPV. Il a fait beaucoup parler de lui, j'ai envie de parler de plein de choses, il y a plein de choses à dire sur ce drone, c'est vraiment cool parce que en ce moment il n'y avait pas grand chose qui sortait à part des mini 2 après des mini 1 au bout de 6 mois et tout. La DJI il tape fort, il y a des points positifs comme des points négatifs, comme à chaque fois on va parler de tout ça dans plusieurs vidéos parce que sinon ça va être beaucoup trop long, j'ai pas envie de vous faire une vidéo d'une heure. Donc on va espacer ça dans plein de petites vidéos pour vous parler un petit peu de mon expérience à chaud dans ce premier vol. On va le comparer ensuite à des vrais drones FPV avec la GoPro et tout ça en mode vraiment comme avant avec l'aéromodélisme. Tu vois, je dis déjà comme avant alors qu'en fait bon, c'est encore d'actualité. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, je suis vraiment curieux des premiers vols. J'ai fait toute l'initialisation, il est prêt à décoller, donc on va tout de suite voir ce que ça donne et on parlera un petit peu plus tard des specs. C'est parti. Alors avant toute chose, cette vidéo n'est possible que grâce à la caméra embarquée. Je suis allé le récupérer, là on est dans les alentours de Cannes, donc on va changer un petit peu de spot que d'habitude. Je pense que c'est plutôt sympa comme premier vol ici parce qu'on est tout seul, on a un grand espace bien vert autour de nous. Donc il n'y a pas de problème, pour le retour à la maison et tout ça, ça va se faire sans souci. On va tester tranquillement tous les modes, le mode normal un petit peu style Mavic, le mode manuel ensuite où il n'y a aucune assistance, où ça va être comme un vrai drone FPV. Vous étiez curieux de plein de choses quand je vous ai demandé sur Instagram, on va essayer de tout faire. Forcément la chose que j'ai pas envie de faire c'est le cracher, parce que c'est quand même un drone qui coûte très cher. Le pack avec le drone, le masque et la radiocommande, il est à quasiment 1400 €, ça fait très cher, mais en soi c'est le prix pour se lancer dans le drone FPV. Donc ça me choque pas tant que ça. Donc c'est parti, je vais le faire décoller. L'avantage c'est que vraiment pour le coup on n'a pas grand chose. Putain, j'ai cru que j'avais oublié d'apporter le chargeur. Donc là c'est un drone qui a une batterie 6S de 2000 mAh. Si on avait l'équivalent sur un drone FPV classique, je dirais qu'on aurait une autonomie d'environ 7 à 8 minutes pour un vol classique. Là apparemment on peut avoisiner les 20 minutes. Bon voilà, alors ça c'est déjà un truc que j'aime pas, c'est avoir un câble que je me trimballe comme ça. Je pense que je vais le faire passer derrière moi, comme ça au moins j'ai pas de problème. Oh là là, waouh, ça va déjà me saouler. Là je vais vraiment vous donner tout mon ressenti à chaud. On va le faire décoller, je vais vous dire ce que j'en pense. Donc là, hop, on allume tout. L'initialisation, ah ouais, et là il fait un nouveau bruit comparé aux autres drones, c'est assez, ça fait très cyborg, donc c'est assez marrant. La petite particularité que j'ai fait, c'est que pour que ça ressemble vraiment à un drone FPV, j'ai enlevé le retour sur ressort ici, je l'ai enlevé comme ça au moins il peut rester bloqué en bas. En enlevant le silicone, là, le petit plastique mou ici, vous serrez les vis et après vous avez un système qui vous permet d'être vraiment comme une radio de racer. Là on a plein de boutons, c'est vrai que ça fait un petit peu peur. Et là on a un mode pause qui est vraiment le mode qui va sauver tous les débutants ou tous les moments où on est en panique. Dès que vous savez plus trop quoi faire, vous appuyez là-dessus, il va s'arrêter automatiquement, se remettre en stabilisé et ne plus bouger. Donc ça va vraiment sauver beaucoup de personnes. On va pouvoir faire, je pense, plein de combinaisons possibles. On a aussi le changement d'orientation de la nacelle comme sur les Mavic classiques. Je vais regarder tout de suite ce qu'il y a dans le masque et puis je pense qu'on va décoller. Alors ce qui est fou, c'est que vraiment j'ai l'impression de voir dans une GoPro. C'est hallucinant. Je vous avoue que pour un début c'est assez stressant, je connais pas trop les boutons. Ok, là j'enregistre l'OSD. Tac. On va d'abord faire à vue. C'est vraiment comme un Mavic, hein. Là il est posé en l'air, il bouge pas. Allez, là je le pilote vraiment comme un Mavic. Ok, maintenant le bouton d'enregistrement. Là j'enregistre. Ok, là j'enregistre. Là je le pilote comme un Mavic. Il a l'air un peu plus dynamique. Et évidemment ça va pas être la même qualité. Et alors ce qui est incroyable, c'est que dans mon OSD,
L'endroit où je suis, il y a un petit H, donc n'importe où je suis dans les airs, je vais pouvoir savoir où j'étais. On va se mettre en mode sport. Mode sport, évitement d'obstacles non disponibles. Ok, ok, donc là on joue un petit peu plus sur les côtés. Il est relativement silencieux. Ok, donc là pour l'instant, c'est quasiment du pilotage Mavic, hein. Je vous le dis. Ok, on a plein d'informations. Ok, maintenant, on va se mettre en mode accro. Là, il me dit de mettre les sticks. Passage au mode manuel. Ok. Ok. Ça y est, je suis en mode FPV. Ah ouais. Ok, d'accord. Mais ouais, ça, j'ai l'impression de piloter un FPV là. Ok, d'accord. J'ai vraiment l'impression de voir dans une GoPro par contre, ça c'est assez impressionnant. Le retour vidéo. Il maintient très bien son altitude. On n'a pas besoin de trop compenser avec les gaz. Alors vous m'excuserez la météo, hein, je peux pas faire autrement, il fait assez sombre, mais au moins on peut savoir un petit peu ce que donne cette caméra dans des mauvaises conditions. C'est vraiment étrange à piloter, hein. Oh, alors vous voyez là, on est dans le champ, donc au niveau de la réception, je suis vraiment parfait. C'est très bizarre à piloter, hein, je vous le dis. On va aller à fond. Ah ouais, ça va vite quand même. Enfin, ça va vite. C'est relatif. Pour un Mavic, ça va vite. Pour un racer, ça me choque absolument pas. Et donc là, si j'ai envie, hop là, mode normal. Et là, il bouge plus. C'est génial. C'est incroyable. Là, l'avantage, c'est que là, je m'enlève de mes lunettes du mode FPV, je suis à vue, en stabilisé, et je vais le faire atterrir comme un Mavic, tout simplement. Hop, j'enclenche vers le bas. Voilà, atterrissage automatique. Bon écoutez, ça s'est plus ou moins bien passé. Je vous reprends tout de suite, là je vais débrancher tout ça pour voir un petit peu ce que j'en pense après ce premier vol. Bon, ben écoutez, premier vol très intéressant, j'ai pu voir pas mal de choses. Bon, je suis pas allé vraiment bien loin, mais on a pu voir un petit peu son comportement dans les airs, les différents modes de vol, si ça avait du peps, est-ce que ça ressemblait à un vrai drone FPV. J'ai pas mal de choses à dire, on va essayer de faire les choses de manière un petit peu structurée. Déjà au niveau de la radiocommande, je la trouve franchement très bien. Moi je suis avec les doigts pincés et avec le Mavic je pilote avec les pouces. Au niveau des boutons, je trouve que c'est très ergonomique. J'ai eu un peu de mal à m'y faire avec l'orientation de la caméra entre le mode stabilisé où on a la caméra droite et puis après il faut orienter la caméra à 30-35 degrés vers le haut pour passer au mode manuel FPV. C'est juste des petites habitudes à prendre. Le bouton start-stop, je ne l'ai pas utilisé. Honnêtement, je ne me suis pas intéressé à ce bouton. Il a l'air plus ou moins résistant à de petits chocs, mais n'espérez pas le retrouver en une pièce si vous tapez des arbres ou des rochers. Au niveau du masque, je le trouve très bien, on voit très bien dedans. Bon ça, la lanière elle est vraiment pas dingue, moi je préfère avoir une belle lanière qui me fasse tout le tour de la tête et pas un truc au-dessus comme vous avez vu qui pend là, dès que je l'enlève. La mousse aurait pu être un peu moins rigide, mais ça se change et se personnalise très facilement. Après, ça ressemble beaucoup à la V1. Le numérique, c'est vrai que c'est quand même incroyable. Je n'ai eu aucun crop d'image, j'ai pas eu de pixels sur les côtés et tout. Je voyais vraiment comme dans une GoPro. Il n'y a rien à dire au niveau de la transmission, c'est vraiment bluffant. Maintenant, au niveau de celui-là et de son comportement, forcément, moi, je vais le comparer beaucoup au comportement que devrait avoir un vrai drone FPV parce que pour moi, ça se rapproche d'un drone FPV.
mais on dirait plutôt un Mavic débridé dans le sens où vous pouvez, c'est comme si vous avez un Mavic et que vous désactivez toutes les aides pour le maintien de l'altitude, le pitch, le yaw et le roll. Parce que je peux vous dire qu'au niveau du comportement, la répartition des masses est très étrange parce qu'on a énormément de poids au milieu et très peu de poids sur les côtés. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que dès qu'on va faire du gauche-droite comme ça va pas du tout être souple et on risque de pas forcément avoir des plans très cinématiques si on a un drone qui fait ça. J'ai pas essayé les dives, ça ce sera pour plus tard. On fera une vidéo sur est-ce que ça dive tout simplement. Ce qui lui manque vraiment, c'est du couple. Il a pas du tout de couple. La reprise, elle est quasi inexistante. Il faut anticiper tous vos mouvements si vous voulez vraiment pas vous faire peur. Ensuite, la qualité d'image, c'est à vous de voir aussi ce que ça donne dans la vidéo parce que vous le saurez avant moi qui vous le dit. Pour la qualité de l'image, bah écoutez, en fait, c'est un petit peu entre un Mavic Mini et une Osmo Action. Ce que je reproche surtout, c'est qu'on voit les hélices, même s'il y a un mode qui permet de désactiver ça, enfin en tout cas qu'on ne puisse plus voir ces hélices, ça n'empêche qu'on zoome dans l'image et forcément on perd en qualité. Après en basse lumière, on voit que l'image est vraiment pas dingue, on a beaucoup de grains, donc c'est à tester dans de meilleures circonstances, mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette caméra qui est pour moi en tout cas un peu moins bien qu'une GoPro. Au niveau de l'autonomie, écoutez, j'ai absolument pas fait 20 minutes, hein. Ça j'en suis sûr et certain. Je sais pas dans quelles circonstances il prévoit de faire 20 minutes, mais là j'ai vraiment fait une utilisation normale. J'ai fait un peu tout, j'ai fait du mode stabilisé, j'ai essayé très vite fait du freestyle et d'ailleurs donc ça c'est le drone et la batterie c'est ça. Voilà, donc là c'est le drone sans batterie et en fait vous atterrissez sur votre batterie, c'est un peu bizarre. Elle a l'air très costaud, donc ça c'est pour moi le dernier truc qui va vous poser un problème. Mais sinon au niveau du comportement, c'est vrai que c'est étrange. Est-ce que c'est fait pour un débutant? Est-ce que c'est fait pour quelqu'un qui fait du FPV depuis longtemps? Honnêtement, je pense que quelqu'un qui fait du FPV, on va dire, qui en fait depuis plus d'1 an, qui est bien là-dedans, qui a son beau matos, que ce soit du gros analogique ou du numérique, je sais pas pourquoi il achèterait ça en fait, parce que vraiment, c'est pas du tout pareil. Je n'ai pas eu de plaisir à le piloter, sincèrement. C'est assez stressant parce que c'est cher. On n'a pas envie de le cracher, c'est que pour du cinématique et pour moi ce n'est pas du tout le gabarit d'un cinématique parce que vraiment si vous voulez faire du cinématique souple, il va vous falloir un drone bien plus gros. Un Mavic c'est dans les alentours entre un 6 et un 7 pouces, je ne sais pas si vraiment on peut le mettre dans une catégorie. En tout cas c'est sûr que ça va intéresser beaucoup de monde qui veulent se lancer en mode bon allez j'achète. Vous voyez en fait la seule chose que j'ai eu à faire, c'est ça l'avantage, c'est que je l'ai mis à jour et je l'ai fait décoller. Tout simplement, j'ai même pas eu besoin de calibrer le compas et tout ça, j'ai juste chargé les lipos, mis à jour et voilà. Après si vous voulez le mettre en mode vraiment full FPV, il faut changer des paramètres dans votre casque pour vraiment désactiver tous les trucs manuels et tout. Si vous voulez un drone avec lequel vous pouvez un petit peu vous amuser et faire aussi des plans Mavic, en fait vous pouvez avec ça, vous pouvez très bien faire des plans Mavic avec ça, il n'y a pas de problème, et puis vous dire bon allez, la prochaine lipo, après mes plans Mavic, là je fais des plans FPV avec un seul drone. Donc ça c'est un gros point positif aussi. Est-ce que quelqu'un qui veut se lancer dans le FPV et qui se dit je vais acheter ça pour ensuite peut-être plus tard acheter un vrai drone FPV, est-ce que c'est une bonne idée? En fait vous avez juste ça, ça coûte quasi 1400 €. Il vous faut forcément plusieurs batteries. Honnêtement, je pense que vous tenez une journée avec 5 batteries. Ça va vous coûter très cher. Donc là, vous allez en avoir pour 2000 €, je pense, si vous voulez vraiment vous lancer là-dedans avec ce drone là. Ces 2000 €, c'est même pas compter un deuxième drone, hein, parce que là, faut même pas espérer le cracher si vous avez ce budget. Donc si vous vous lancez dans le drone FPV avec ça, et que vous voulez après avoir un vrai drone FPV en quelque sorte, le problème c'est que vous allez encore devoir dépenser entre 1000 et 2000 € parce qu'en fait il n'y a rien de compatible. Et puis après c'est vrai vous allez peut-être avoir des mauvaises habitudes si vous êtes avec ça, parce que si vous allez sur un drone FPV classique, il n'y a pas de bouton pause de panique, mais par contre vous avez vraiment un bouton désarmement où vous allez pouvoir couper les gaz automatiquement, les hélices vont s'arrêter. Là les hélices ne s'arrêtent pas, il va falloir vraiment que vous attendiez de faire la manip de DJI pour couper les moteurs. Donc voilà, il y a des points positifs, négatifs de partout. On va faire un récap très vite fait après, mais vraiment j'ai été très surpris de ce premier vol. Alors j'ai d'autres choses à rajouter aussi, déjà au niveau du lancement et tout, comme je vous ai dit, après les mises à jour et tout ça qui était vraiment pas compliqué, dans les airs c'est vraiment le décollage comme un Mavic classique, hein. On fait l'action des moteurs, les moteurs se déclenchent,
on oriente vers le haut, il n'y a pas de problème, il est stabilisé. J'espère que je vais pouvoir le faire, c'est faire des plans où on croit que c'est un Mavic et tout d'un coup, pouf, on va plonger et on va faire des plans comme si c'était un drone FPV classique. Là, je pense qu'on peut vraiment avoir quelque chose d'unique. Pour moi, c'est vraiment pour des personnes qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec un fer à souder, avec 15 000 batteries, un chargeur qu'il faut acheter sur Banggood ou je sais pas quoi, un truc chinois. Enfin, vous me direz, ça aussi, c'est chinois. Hein. Au niveau du transport, vraiment, la radiocommande, elle est légère, le masque, il est léger. Il y a juste celui-là qui, je trouve, est un petit peu compliqué à transporter. J'ai du mal à savoir où je le place. Je l'ai passé comme ça en tas dans mon sac. Nous, on a l'habitude avec les drones FPV de les accrocher à l'extérieur du sac et de le trimballer à l'extérieur. Là, honnêtement, on n'a pas trop envie qu'il cogne un petit peu partout. Ouais, ça au niveau du transport, c'est un gros point négatif, je trouve, c'est que puisqu'il est gros, on sait vraiment pas trop où le mettre. Donc ce drone, il est certainement pas fait pour les personnes qui veulent s'amuser. Clairement, ce n'est pas un drone avec lequel vous allez avoir des grosses sensations. Les sensations que vous allez avoir, c'est plutôt « Oh, j'ai failli le cracher, c'était chaud ». Vraiment, j'ai pas envie de freestyle avec. C'est pas du tout fait pour ça. On n'a pas de plaisir parce que c'est très mou. Et au niveau de la reprise, c'est compliqué. Hein. Donc en fait, on peut se dire que c'est le premier vrai drone hybride stabilisé FPV. Mais par contre, attention, c'est pas parce qu'il est hybride, que c'est DJI et tout, qu'il ne faut pas apprendre un minimum de choses sur le simulateur. Si vous voulez faire un minimum ce que j'ai fait en termes de FPV, en termes de Razmot et tout ça, vraiment, il va falloir vous entraîner sur le simulateur. Pour ça, DJI a conçu un simulateur spécifique pour ce drone qui est disponible sur leur application, sur tous les smartphones Android et iOS. Et vous allez pouvoir piloter avec ça et puis vous entraîner un petit peu à voir ce que ça donne avant d'essayer de faire des choses comme j'ai fait aujourd'hui. Sinon, vous êtes sûr que vous allez le cracher. En tout cas, je suis curieux de connaître votre avis. Il y a eu une énorme hype sur ce drone. C'est un lancement qui a été très étrange parce que je n'ai jamais vu un produit avec autant de fuites pendant le développement. 5 ou 6 mois avant, on savait déjà la gueule qu'il allait avoir, on connaissait plein de specs et tout. Et beaucoup de personnes ont craché dessus et maintenant qu'il est sorti, ben en fait tout le monde a envie de l'avoir, donc je comprends pas trop. Il y en a plein qui l'achètent en fermant les yeux alors que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Moi je vous dis, attendez d'avoir le test et l'avis de plein de personnes, surtout des personnes dans le monde du FPV et du Mavic. C'est pour ça que je suis très content de faire partie de ces deux domaines, parce que là ça me donne vraiment le point de vue, enfin ça me donne tous les points de vue au final. Évidemment je ne peux pas vous donner mon vrai avis en une seule vidéo parce que ce serait pas vraiment objectif. Là c'est vraiment une réaction à chaud sur ce que j'ai pu voir parce que je n'ai aussi qu'une seule batterie, donc le mieux ça aurait été de faire des vols toute la journée et tout. Mais voilà, on est parti sur plein de vidéos tests, j'espère que ça vous plaira, alors d'ici là, portez-vous bien.